Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de ce journal. Dans la commune d'Adjamé, les sites autour des marchés et les trottoirs sont toujours occupés par les commerçants. La mairie a pourtant à maintes reprises déguerpi ces sites, mais les populations y reviennent toujours. Le constat dans ce journal. Le gouvernement américain a, dans un document judiciaire déposé hier jeudi 17 novembre, immunisé le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, dans un procès civil concernant le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Plusieurs voix s'élèvent pour condamner cette décision. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le journal. À Atekoubé, le village d'Agban-Atié, Banco 1, est confronté à un manque criard d'eau potable. C'est le calvaire pour les populations qui ont multiplié les demandes auprès de la société de distribution d'eau. Mais il n'y a pas que ça. L'insuffisance de salles de classe dans l'école du dit village et l'absence de marché sont aussi au cœur du débat. Devant nos micros, les populations appellent à l'aide des autorités compétentes. Le récit d'Anissette Konan-Blessing. Il n'y a pas l'eau encore. Il n'y a pas l'eau, on souffre. Aucun bruit, aucune goutte d'eau. C'est à cette réalité que Makemba Diomandé et certains habitants du quartier Agban-Atié, Banco 1, dans la commune d'Atekoubé, sont confrontés au quotidien. Une situation qui dure depuis très longtemps déjà. Quand on va puiser l'eau pour venir investir dans les barriques, on fait comment? Il n'y a pas compter. C'est ça que nous problèmes. Si on peut avoir aussi pour gagner de l'eau, ça nous fait plaisir. Outre le manque d'eau, les habitants de ce quartier d'Atekoubé font face à des difficultés liées à l'insuffisance de salles de classe dans cette école. Conséquence, les enseignants sont obligés d'avoir recours à la double vacation pour dispenser les cours. La réhabilitation de cette école en ruine pourrait être une réponse à ce problème. La double vacation, nous travaillons soit le matin et un autre groupe le soir et ainsi de suite jusqu'en fin d'année. Ce qui est un peu compliqué pour nous parce qu'il faut vraiment faire mise les pieds pour pouvoir achever le programme. On fait la double vacation parce qu'il y a une école qui était de l'autre côté avant. Compte tenu de l'état des locaux, on leur a dit de venir ici. Effectivement, le village regorgeait de deux écoles. Agban-Atié A, Agban-Atié B. Suite au ruissellement de saison ruissellement d'eau, l'école s'est vue emportée une partie de l'école s'est vue emportée par l'eau. Un peu plus loin, ce hangar qui fait office aujourd'hui de lieu de réunion est au cœur d'une polémique. C'était le marché du quartier. C'est ici que commerçantes et clientes venaient respectivement vendre et acheter des produits alimentaires. 3 ans, on n'a pas de marché. À chaque fois quand les gens viennent, on parle de nos marchés seulement. C'est le marché qui nous intéresse. On n'a pas de marché. Ils ont dit qu'ils vont nous donner la place, ils vont venir mettre les femmes après la fête des Pâques à passer jusqu'à aujourd'hui. On ne nous a pas installés encore. Les habitants de ce quartier restent optimistes quant à la résolution des difficultés auxquelles ils sont confrontés. En attendant, cette heure de jeu semble être le seul endroit où il fait bon vivre à Agban-Atié Banco 1. Les enfants ne boudent pas le plaisir en venant jouer au football et au basketball. Vivement de meilleures conditions pour les populations de ce village. Et cet autre constat dans ce journal. Les caniveaux installés aux abords des routes de nos communes sont sans protection. Et pourtant, ils ont pour objectif de drainer les eaux de pluie pour assurer une longue vie au bitume. Dans la commune de Cocody, rares sont ces caniveaux qui possèdent des protections. La moindre inattention des piétons, motocyclistes et automobilistes peut cependant créer d'énormes dégâts, comme nous le montrent Abdelaziz Guira et Bintou Pekele. Rouler sur les artères de la commune de Cocody paraît simple. Pourtant, au moindre faux pas, bonjour les dégâts. La cause, ces égouts sans barrière de protection. Les automobilistes sont donc obligés de faire attention, sans quoi ils risquent de se retrouver dans ces caniveaux à ciel ouvert. Caniveau là, c'est pour qu'il n'est pas fermé. On va essayer de revoir dessus. On t'enlève, tu payes. Ne pas dépenser, tu es obligé de faire attention. Si tu es mal tombé, la voiture aussi risque de se renverser aussi. On a constaté de plus en plus ces trous béants en pleine chaussée, ces égouts qui sont parfois mal fermés ou carrément non fermés et qui causent effectivement des désagréments aux automobilistes, tout comme les piétons. Parce que là, au moins il ne faut pas vous fracturer la jambe. Piétons et motocyclistes sont aussi touchés par ce problème. Difficile pour ces habitués de la chaussée et du trottoir de circuler correctement aux abords de certaines routes de la commune. Quelqu'un peut se blesser facilement, donc il faut apporter rapidement des solutions. Si quelqu'un qui ne se sent pas bien, il passe ici, il va avoir des problèmes pour venir. Il peut tomber dedans.
sérieusement dit, c'est pas normal, c'est pas bien, mais les trous là nous fatiguent. Parce qu'à tout moment, souvent même il pleut, tu vois pas les trous, tu peux tomber dedans. Donc nous on aimerait dire aux autorités et nos dévanciers d'essayer d'améliorer cela, quoi. Fermer les trous, nous favoriser à bien travailler, quoi. Les riverains de la commune, pour leur part, essaient tant bien que mal de pallier cette difficulté en couvrant la surface de certains égouts avec les moyens de bord, ce qui pourrait éviter à des automobilistes et piétons de se retrouver dans ces caniveaux. Que font les autorités compétentes en vue de trouver une solution durable à ce problème? La question reste posée et la balle est dans leur camp. Mais une chose est sûre, il faut agir vite avant qu'un drame ne survienne. La question reste posée et certainement que réponse sera donnée à cette question après ce reportage. Merci beaucoup Abdelaziz Guira et Bintou Pekele. Nous vous le disions en titre à l'instant et ce phénomène n'est pas récent dans la commune d'Adjamé. L'occupation anarchique des trottoirs ou des voies réservées aux véhicules. La police municipale a à maintes reprises mis de l'ordre sur ces sites, mais elles sont toujours recolonisées par les commerçants. À quoi est finalement dû ce phénomène? Un reportage. Adjamé, boulevard Nangui Abrogwa, cet espace qui devrait servir de passage aux véhicules et piétons est malheureusement occupé par les commerçants. Les piétons sont obligés de se déplacer entre voitures, mettant ainsi leur vie en danger. Nous-mêmes, on est assis au bord de la route. Quand toi-même tu n'es pas à Zou, tu ne peux pas te plaindre tout. Sinon, tu es dans ton magasin, la mairie ne peut pas te fatiguer. Maintenant, quand on t'a dit qu'il ne faut pas vendre là-bas, la mairie va te fatiguer puisque c'est son travail. Si cette commerçante reconnaît son tort, ce n'est pas le cas pour d'autres exerçant leur activité sur cette voie, non loin de l'espace dénommé Petit Lomé. Nous, on n'est pas sous la voie. Quand on est là, c'est ici, on s'assoit, on n'est pas sous la voie. On n'a pas de problème avec les véhicules. Elle ne prend pas nos bagages lorsqu'on est dans un endroit qui ne gêne pas la circulation des voitures. Donc voilà pourquoi elle ne fatigue pas. Le comportement de ces vendeurs crée souvent des embouteillages et empêche les populations de vaquer à leurs occupations. Interrogé sur ce sujet, le conseiller du maire de la commune d'Adjamé s'explique. C'est le lieu dans lequel tout le monde vient, tout le monde se croise. C'est vous dire que la gestion reste difficile. À Adjamé, si vous voulez venir construire un marché aujourd'hui de 20 000 places, au fait, il n'y aura jamais assez de places. Malgré les mesures prises par les autorités, certains commerçants refusent de quitter les routes qui servent de passage aux véhicules et aux piétons. Dans le reste de l'actualité, avant de poursuivre, cette adoption d'un arrêté interministériel portant plafonnement des 7 produits de grande consommation que sont le riz, l'huile de palme, le sucre, la viande de bœuf, la tomate concentrée, lait et pâtes alimentaires. L'Association des groupements internationaux du secteur informel a organisé la cérémonie d'installation de sa présidente à la Bourse du travail de Trècheville. Ce sont environ 6 000 femmes qui ont marqué leur soutien à la présidente. Cette association milite en faveur de l'essor social des femmes. Joël Gosset. Il est 9 h du matin quand Wabo Alida prend le chemin du travail. C'est ici, dans ce local situé au marché du quartier Maroc, qu'elle exerce en tant qu'esthéticienne. Ce local, elle a obtenu grâce au concours de l'Association des groupements internationaux des acteurs du secteur informel, AGIAS. J'ai besoin d'aide, j'ai croisé AGIAS. AGIAS m'a dit de faire mes dossiers. Je fais, m'a donné ce magasin. Cette association, composée essentiellement de femmes, a une nouvelle présidente. Son installation se fait à la Bourse du travail située dans la commune de Trècheville. À peine investi, le nouveau leader de l'AGIAS affiche déjà ses ambitions. Nos perspectives, c'est de faire une centrale d'achat pour permettre aux femmes de travailler en réseau et ensuite permettre aux femmes du secteur rural de se prendre en charge parce qu'elles en ont besoin. Nous gardons la foi que tout se passera bien par la grâce de Dieu. Elle pourra compter sur le soutien de 6 000 femmes membres de l'association. Nous voudrions donc associer notre image en tant qu'active à AGIAS pour que ces femmes qui sont dans leurs champs, qui sont dans leur ville et dans les régions en Côte d'Ivoire sachent qu'elles ne sont pas seules. Et que si nous sommes capables de mobiliser des financements, des accompagnements pour des gens qui sont à Abidjan, nous sommes capables également de le faire pour les régions et pour les femmes de ces régions-là.
Créée le 30 octobre 2021, l'Association des groupements internationaux des acteurs du secteur informel AGIAS milite pour l'autonomisation de la femme à l'échelle nationale. La deuxième édition du grand défilé de mode a réuni plusieurs couturiers du Haut-Sassandra. L'association des couturiers et stylistes modélistes de la région a rassemblé autour d'une rencontre sportive tous ses membres dans un esprit de fraternité, comme nous l'explique Anissette Konan-Blessing. La salle de spectacle du Centre culturel de Daloa a refusé du monde le samedi 1er octobre dernier à l'occasion de la deuxième édition du grand défilé de mode Bawonon 2022. Une initiative de l'Association des couturiers et stylistes modélistes du Haut-Sassandra pour affermir les liens entre eux et mettre en avant leur génie créateur. Nous sommes ici pour un brassage culturel entre les enfants et nous. Voilà, nous qui avons duré un peu dans le travail, on forme les enfants aussi nous forment. Mais il faut que nous qui sommes devant, il faut qu'on cherche vraiment à donner la main aux enfants pour qu'ils puissent venir vraiment travailler avec nous. Promouvoir les valeurs de la couture par le renforcement des capacités, c'est la mission principale des stylistes modélistes. Le représentant du parrain de la cérémonie a encouragé ses artisans avant de leur prodiguer quelques conseils. Les encourager et leur dire qu'on ne doit pas baisser les bras, on doit toujours multiplier, parce qu'aujourd'hui on a vraiment plus d'apprenants. Et il faut organiser des événements comme ça pour faire rêver les gens, pour faire rêver ceux qui n'ont pas l'envie d'apprendre la couture, à s'intéresser à la chose. La première édition du grand défilé de mode s'est tenue en 2016. Plus tôt dans la journée, une rencontre sportive a eu lieu entre les couturiers des villes d'Issia et de Daloa et s'est soldée par la victoire des couturiers d'Issia sur le score de 5 buts à 4. La première édition du rallye de l'Agnebi-Tiassa, qui se tiendra du 25 au 27 novembre prochain, est officiellement lancée. La phase spéciale de qualification se tiendra à l'espace jouxtant le commissariat de police de cette ville. Reportage. Les 25, 26 et 27 novembre 2022, la région de l'Agnebi-Tiassa va accueillir le rallye, une compétition dénommée l'Agnebi-Tiassa Rallye, première édition, parrainée par le conseil régional. Sur un circuit global de 254 km, l'Agnebi-Tiassa Rallye 2022 sera lancé à Sikinsi avant d'atteindre les villes de Rubino et Agboville. Un circuit de nuit secourra pour la vingtaine d'équipages annoncés entre 19h et minuit dans la nuit du samedi 26 novembre 2022. Je remercie vraiment toutes les délégations qui ont pris leur temps pour être à cette cérémonie, vivre le département de Sikinsi, pour ne pas dire que d'abord la région d'Agnebi-Tiassa. 4 ambulances, 60 gendarmes et une trentaine de policiers ont été mobilisés pour gérer l'aspect sanitaire et sécuritaire de cette course, dont l'Agnebi-Tiassa veut maximiser pour présenter ses atouts touristiques. À Grand Bassam, le tam-tam sacré a été renversé 3 semaines après sa sortie, matérialisant ainsi la fin de l'Abissa. Les Dongbolé, c'est ainsi que s'appelle ce tam-tam sacré, sera ensuite remis à la famille dépositaire de l'Abissa. Cette étape mystique marque la fin complète de la fête du Nouvel An en pays Nzima, en attendant la prochaine édition. La symbolique de cet événement avec Victorien Angoa. Les ablaments de Grand Bassam et les ananzés d'Azureti autour d'un repas pour marquer la fin de l'Abissa. Les Dongolais a été renversé le dimanche 6 novembre à 2h sur la place de l'Abissa. Les Dongolais a magnifié la fontaine ou la divinité de l'Abissa et à la fin, chacun émet ses vœux. Ce qu'on a le problème, il ne qu'à se mettre ça à fontaine. C'est là que vous voyez, vers la fin, chacun prend un petit caillou, dit ce que lui ressent. Bon, on va au bord de la mer, dit le désir, même si tu es malade, la famille, voilà, que Dieu t'épargne de tout ça, on lance. Maintenu sur la place de l'Abissa, le tam-tam sacré magazine tous les vœux qu'il doit faire partir. Une semaine après, la fontaine est accompagnée avec l'espoir que tous les désirs et prières seront exaucés. Aujourd'hui, dimanche, c'est vers 2h du matin. Nous, on est partis pour libérer de gros tam-tam. Bon, pour nous, c'est un truc mystique. L'Abissa appartient au peuple. Le chef de la famille Mvavile et le représentant du peuple sont les garants durant le déroulement de l'Abissa.
On a 3 semaines pour faire la bissa. La première semaine, pour aller cacher le tam-tam pour dire qu'il est temps. C'est ça qu'on appelle siedou. Deuxième semaine, le tam-tam est venu obligé de tout le monde. La semaine, on finit. Troisième semaine, on met là pour dire que notre affaire doit partir. On l'accompagne. C'est ça aujourd'hui, là. On l'accompagne à 2h du matin. La bissa est finie complètement. La bissa est complètement achevée. L'on attend 11 mois et 1 semaine pour le recevoir parce qu'il démarre en août à Boadé au Ghana, passe par Tiapoum et finit à Grand Bassam. À très bientôt donc pour la prochaine édition de l'Abissa. Au Mali, la France vient de suspendre son aide au développement dans un contexte d'isolement de Bamako. La décision prise il y a 2 ou 3 semaines, selon une source diplomatique française, n'a pourtant pas fait l'objet d'une communication officielle de la part de l'Élysée. Cependant, elle est dénoncée par Coordination Sud, qui est un collectif d'ONG françaises de solidarité internationale. Et Coordination Sud l'a fait savoir à travers un courrier envoyé au président français Emmanuel Macron. Au Sénégal, plusieurs centaines de journalistes et des représentants de la société civile ont manifesté aujourd'hui à Dakar pour réclamer la libération du journaliste Pape Alé Niang. Le patron du site d'information en ligne Dakar Matin a été arrêté le 6 novembre avant d'être inculpé le 9 novembre et placé sous mandat de dépôt. Les autorités lui reprochent d'avoir diffusé des messages confidentiels, selon elles, sur le dispositif sécuritaire autour de l'interrogatoire de l'opposant Sonko. C'était le 3 novembre dans une affaire de viol présumé. Elle l'accuse aussi de diffusion de fausses nouvelles. Le Sénégal, je voudrais le rappeler, est 73e sur 180 au classement Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, en recul de 24 places en 2022 par rapport à l'année précédente. Et puis au Kenya, l'élève de primaire la plus âgée au monde est décédée. La Kenyane Priscilla Sitieni, qui avait décidé à 94 ans d'acquérir une éducation, a été emportée par une complication thoracique. À 94 ans, elle avait réussi à convaincre un directeur d'école de son village de la vallée du Rift de l'accepter dans son établissement. Une démarche saluée à l'époque par l'UNESCO qui a loué son rôle de modèle pour sa communauté et au-delà. Le gouvernement américain a, dans un document judiciaire déposé hier jeudi 17 novembre, immunisé le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, dans un procès civil concernant le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Plusieurs voix s'élèvent pour condamner cette décision. Le secrétaire général de l'ONG Amnesty International qualifie d'ailleurs la recommandation du gouvernement américain de profonde trahison. Le ministre américain de la Justice, Merrick Garland, va annoncer vendredi la nomination d'un procureur indépendant pour superviser les enquêtes concernant l'ancien président Donald Trump. Selon des médias américains, le ministre doit prononcer une allocution à 14h15, 19h15 GMT, selon ses services. Selon le Wall Street Journal et CNN, Merrick Garland annoncera à cette occasion également la nomination d'un procureur spécial chargé de diriger les investigations contre le républicain qui a annoncé mardi sa candidature à la présidentielle de 2024. C'est la fin de ce journal réalisé par Arlène Poka et Timothée Mongwe. Tous nos remerciements aux équipes techniques et de rédaction. Tout le week-end, Anissette Conan Blessing et Afissia Takaramoko vous tiendront en compagnie. À lundi, si Dieu le veut.